Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM au café au surlendemain de cette soirée de folie qu'on a vécue au Stade Vélodrome. Une émission que j'aurai le plaisir de partager avec un invité aujourd'hui, puisque j'ai décidé de ramener un des meilleurs journalistes de la sphère marseillaise, un confrère émérite et talentueux. C'est Michel Aliaga de France 3 Provence-Alpes. Est-ce que tu nous entends, Michel? Parfaitement, Michel qui a magnifiquement. l'air de savourer ces lendemains de victoire, j'ai l'impression. Écoute, je crois qu'il y en a pas mal qui se mettent à ma place. Voilà, un lundi matin, qui est de repos, qui est deuxième et assuré la Ligue des Champions, il y a pire, tu vois. En plus, je suis chez un pote, un ami, un mec fantastique. On devait faire un ping-pong, tu vois, et C'est bon éventuellement ça. jouer au boule. Et finalement, tu m'as appelé et je jouerai au ping-pong à la fin de l'émission. Oui, ça remet pas en cause Voilà le totalement le décor. programme, j'espère. Non, non, Euh, Donc l'OM au café, Michel, je ne sais pas si tu connais cette émission, évidemment je pense, quand puisque je même, sais que tu fais Romain, partie quand même. des gens qui nous suivent avec beaucoup de fidélité. Et d'ailleurs, on suit également ce que tu fais sur France 3 Provençal depuis plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises. Près de 30 ans. Allez, prêt. Près de 30 ans. Près de Voilà, 30. donc j'espère que vous êtes contents là dans le chat. Je vois que vous avez lancé un train de la hype, ça s'abonne. C'est la fête ce lundi sur le Twitch du Phocéen. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Michel. Michel, on va commencer par le dossier le plus chaud, si tu veux bien. Ce qui agite évidemment tous les cafés à Marseille ce matin. Je ne sais même pas si tu en as. Il boit le café, il respecte l'émission, Michel, nous dit le dièse. Michel, Ah cette oui, oui. affaire Camara quand même. Cette affaire Camara, qu'est-ce qu'on doit en Ben écoute, penser là? Parce tu que vois, je t'ai moi, dit je que t'avoue que je suis en folie là. Alors, je te dis, je te donne les coulisses de l'émission. Je suis chez mon pote qui est supporter du PSG. C'est son seul défaut, hein. C'est un mec extraordinaire. C'est un gros Et défaut quand même. il me parlait de Camara. Et puis il y a un ami qui a appelé supporter de l'OM. Et on s'est dit, il comprend pas, il est en folie comme toi sur Camara. Moi, je suis à la fois comme toi, c'est-à-dire que c'est hallucinant que le mec, il quitte l'OM, son club de cœur, pour aller jouer à Aston Villa, qui certes a été un grand d'Europe il y a 40 ans, mais bon, qui vont jouer le maintien, etc. Mais c'est dans la tendance d'aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, le mec, il préfère l'exposition de la première ligue, prendre un salaire peut-être deux fois supérieur à ce qu'il gagnait à l'OM, se blinder et peut-être éventuellement dans trois quatre ans aller dans un des clubs du Big Four plutôt que de jouer la Ligue des Champions à l'OM. C'est incompréhensible pour nous, mais c'est comme ça. Donc moi, je lui en veux pas. Je suis même pas déçu. C'est le profil de beaucoup de joueurs. Regarde André Ayou, qui est parti un petit peu dans les mêmes conditions, qui est allé à Swansea, qui est Ouais, c'est descendu vrai. après. 90% des joueurs, ils réussissent pas, on le voit, les joueurs de l'OM, les Sanson, les Mandanda, qui sont partis dans le même peut-être objectif, pour un nouveau challenge, un nouveau défi, c'est pipeau, hein, c'est pour se blender. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. J'ai même pas envie de dire bon vent à lui. C'est comme ça, il faut s'y faire, les gars. Ouais, c'est vrai qu'on compare souvent à Flamini dans le type de transfert, mais en fait, Flamini part quand même à Arsenal. Là, on a affaire à un Et joueur puis il y qui, a une autre chose. effectivement, ouais, et il avait joué que Il y a six une mois. autre chose avec Flamini. Il y a une autre chose avec Flamini, c'est que il y avait un problème à ce moment-là, à l'Olympique de Marseille, il n'y avait pas tout qui était clair. On va dire avec les agents, avec la direction sportive, il y avait plus ou moins des obligations. Il fallait que tu sois avec cet agent. On va dire que voilà, il y avait d'autres problématiques ou paramètres dans ce transfert. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, la déception est là. Il fait partie effectivement de la liste des joueurs dont on n'a pas compris l'issue. Voilà, donc c'est vrai que tu C'est disais vrai qu'il que partait. Ouais, quand Zambo il part à Fulham pour 30 millions d'euros, déjà il est pas, on se dit putain 30 millions. Le mec, ouais, c'est une super affaire. Et puis il n'a pas été formé au club, et puis il n'a pas les qualités de Camara, ah en oui. tout cas quand il part. Même si pour moi Zambo il est sous coté. Mais là, moi je suis pas déçu. Je le savais, j'étais résigné. C'est comme ça, je suis Oui, non, mais fataliste, d'accord, mais c'est c'est la dur. destination qui est quand même choquante, quoi, Michel. Parce qu'il y avait la rumeur Atlético, à la limite, on pouvait comprendre, tu vois, c'est Ligue des Champions, c'est troisième club Je t'ai tout dit, d'Espagne, c'est. Romain. Ouais, ouais, bien J'ai tout sûr. dit. L'exposition. Exposition. Et toi qui es un homme de Et puis médias, après, qu'est-ce que tu penses de son au revoir? moi je trouve qu'il est light.
Mais il est fidèle à lui-même, hein. Il est meilleur sur le terrain qu'en com et qu'en interview. Il est bidon, hein, Camara en interview. Je l'ai fait 8 fois, 10 fois. Bon, il te sort 3 mots dans une phrase quand il est au maximum de ses possibilités. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il va rejoindre Gerrard, il va rejoindre Coutinho. Voilà. C'est Pipo, quoi. J'aurais aimé, alors qu'il a fait un dernier match énorme. Je suis pas un fan, hein, déjà de Camara dans l'absolu, mais je trouve qu'il a fait une fin de Hmm. saison, même une saison très très bonne. Il fait un dernier match monstrueux. J'aurais aimé une autre sortie, mais est-ce qu'il en a les moyens? Euh, Je dirais pas intellectuel, mais est-ce qu'il en a le charisme, la possibilité de faire une sortie à la André Villas-Boas, par exemple, tu vois, Ouais. qui avait envoyé un magnifique texte, etc., et qui lui vraiment avait l'écusson au fond du cœur. On l'a vu, moi je l'ai vu, parce que j'ai eu des entretiens avec lui. Camara, il est fidèle à lui-même, les gars. Voilà. Brongier, il fera pas la même sortie, je vous le dis. Il y a du Ouais, bulbe. c'est clair. Mais après, quelque part, est-ce que si on voit sur ses réseaux sociaux, là, dans les prochaines heures, un texte où il remercie l'OM, nanani, est-ce que ça va paraître sincère? Parce que moi, je serais plus étonné et surpris et choqué limite qu'il y ait des remerciements, tu vois. C'est comme le texte Je t'ai de répondu, me Mbappé pour semble, le Real Romain. Madrid, quoi. C'est de la mauvaise foi pure si ça sort. Donc, je préfère qu'il en reste là, limite. Et bon, on va passer ce dossier Camara, Michel, même si c'est l'info du week-end, l'info du jour plus, parce que l'info du week-end, c'est quand même qu'on va en Ligue des Champions, Michel. On a vécu une soirée de fou. Nous ici, dans le plateau au Phocéen, toi, du Et stade t'étais pas au Vélodrome. stade? Mais non, écoute, c'est comme ça arrive. Ah, Moi, parce que le stade, c'est j'ai vécu les particulier. matchs à l'extérieur cette année. Non, mais c'est particulier. J'ai pas souvenir d'avoir vécu une telle soirée, et pourtant j'en ai vécu des plus sensationnelles, avec des titres, avec des demi-finales de Ligue des Champions, etc. Mais là, c'était extrêmement particulier parce qu'il y a les histoires du portable, le décalage entre le moment où ça vient l'info sur le portable, le public qui réagit, en même temps, il y a un penalty pour l'OM hallucinant que Frappard ne signe pas, ne siffle pas, et qui te permet de ne pas être dépendant de Monaco. Ce qui s'est passé au stade en 30-40 secondes, c'est assez hallucinant. Après, on n'a pas l'info si le match est terminé. On ne comprend pas que le match soit pas terminé puisqu'il y a eu l'OM a eu les matchs arrêtés avec les fumigènes. Enfin, il y a tout un contexte qui a fait que le Oui, stade le était temps en feu. additionnel que de 5 minutes, ouais. C'est vrai que. Voilà, et ça, n'en parlons pas, puisqu'on pensait tous qu'il y aurait entre 8 et 10 minutes, et Bien sûr, ça aurait pu avoir un enjeu, une incidence énorme bien pour sûr. l'OM. On ne comprend pas le penalty non plus, avec ces histoires à la fin, tu me permettras d'en douter. C'est Romain Canucci qui a sorti l'info, on l'a eu aussi, nous, Ouais, cette info, que oui, la VAR serait revenue si... Tu m'excuseras, hein, c'est comme si je te dis, demain je te paye, demain je hmm, rase gratis. Moi, j'ai pas la certitude que le VAR serait revenu sur cette ouais. décision. Je ne l'ai jamais vu ça. Elle va que jusqu'à 4 minutes Alors si, ça nous est 52. Déjà arrivé, qu'elle fait Michel. 5 minutes. Pardon, mais ça nous est arrivé à Metz la saison dernière. Rappelle-toi. L'arbitre siffle la fin du match et puis il dit ah non finalement attendez penalty pour l'OM. Je sais pas si tu te souviens ce Non, non, temps non, mais additionnel je n'ai incroyable. jamais vu ce que je veux te dire. Je n'ai jamais vu que le VAR dise ah oui, oui, mais de toute façon, elle serait revenue. Ah oui, 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 Attends, oui, 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 oui. Après nous c'est l'info tu qu'on te a rends eue compte, et je mais pense que tu l'as eu aussi du stade quoi. oui, on l'a eu 1 heure après. Une Ouais, heure après la fin du match par le service com de l'OM. Mais je suis interloqué parce que quand elle te siffle 3 semaines avant ou 15 jours avant un penalty en ouais, finale de Coupe de France pour une mimine et que là, devant elle, un penalty si important, en plus une main vraiment, parce qu'il y a des mains, tu vois, moi ça me saoule certaines mains qui sont sifflées, hallucinantes. Celle-là, waouh, il est tout seul, il rate son dégagement, il fait main. Voilà, donc si tu veux le contexte du stade, on ne savait pas si c'était fini, le match, bien sûr. c'était chaud bouillant, quoi. Voilà. Et puis, ce qui aurait été difficile quand même, ça on peut l'entendre pour l'arbitrage, c'est qu'une fois que le stade est envahi par tout le monde, nanani, de dire non, Il non, n'est mais il pas y a envahi, Romain. penalty. Non, il n'est pas Il envahi, n'est pas mais envahi. tu as Il y raison, a tu as raison. quelques Il y a joueurs les staffs et les joueurs qui rentrent. voilà, il y a les staffs et les joueurs qui sont là, qui sont sur la pelouse et qui apprennent donc dans la foulée de ce non-penalty que le match est terminé à Lens et donc ils Voilà. expriment leur joie et ils rentrent. Mais voilà, rien n'empêche le VAR de dire attendez, faites sortir tout le monde. Voilà, on Ouais. passons Bon, c'est à l'arrivée, pas anecdotique, d'incidence, mais tu mais des disais grosse réflexions ambiance incroyable du sur coup. frappe. Pardon? Oui, pardon, non, je disais ambiance incroyable du coup.
Ah oui, 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 incroyable. Moi, je me pose les questions de pourquoi, pendant un quart d'heure, ils mettent pas le feu pour essayer de gagner 5-0. Après le but d'Under, je pense qu'ils réalisent pas. Je pense qu'ils réalisent pas, ils sont fatigués, ils sont déjà contents de mener 2-0 et que le match est plié. Et Ouais. Strasbourg, à ce moment-là, ils renoncent. Et même le public, ils ont 10 minutes où ils réalisent pas qu'en marquant 3 buts, on a notre destin entre nos mains. Et il y a, on va dire, 10 minutes, 15 minutes de flottement. Et puis c'est à partir du but de Gerson où là, ça devient complètement feu, le stade en feu. Et puis là, il y a beaucoup de fumigène, le stade qui rugit. Et d'ailleurs, Julien Stéphan, à la fin, il a dit, voilà, on a un beau stade à la Méno, mais le Vélodrome, on n'était pas prêt. C'était le feu, on ne s'entendait pas, le bruit. Mes joueurs ont été impressionnés et ils ont lâché. Ouais, Fantastique, j'étais surpris de cette fantastique, Roman. déclaration. Ouais, je viens de croire. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup sur l'ambiance qu'il y a eu ce soir-là, parce que l'ambiance à Strasbourg est quand même très bonne. Il y a vraiment, dans les grands soirs, c'est vraiment assourdissant aussi, Ben, écoute, la méno. Donc, j'étais à c'est pour côté de ça que mon confrère. d'entendre ça, c'est quand même. Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non. D'ailleurs, Julien Stéphan, s'il vient à l'OM dans quelques années, c'est pas grave, hein. Je l'ai trouvé excellent en conf après match, bon entraîneur, intelligent. Il a rendu hommage à l'OM. Il a pas cherché d'excuses, etc. Il a été excellent. Et j'étais au match à côté de mon confrère de France 3 Strasbourg qui a descendu pour le coup et qui a le même âge que moi et est un Alsacien et qui connaît la méno par cœur. Il m'a dit waouh, le Vélodrome plein bourré comme ça, le bruit, on s'entendait pas à 2 mètres, les fumigènes, l'ambiance, le bruit, les mecs torse nus, il a été bluffé, scotché. Et c'est bien de le voir un petit peu et de l'entendre parce que nous qui en avons l'habitude, ben peut-être que ça devient, on est peut-être un peu blasé. D'accord. Je voulais juste remercier parce qu'il y a énormément de monde avec nous ce matin. Je n'ai jamais vu autant de monde sur l'OM au café, donc ça fait plaisir que tu sois là pour partager ça avec nous, Michel. Fair play Stéphane, le père était à l'OM avec Deschamps, c'est un peu la famille, nous dit Julian Acco. La différence, c'est que Strasbourg n'a pas un public européen, bien qu'ils aient un très très bon public. Ouais, John, écoute, après ça dépend aussi de l'équipe qui joue dans ton stade, quoi. Je pense que si Strasbourg avait une très très belle équipe, ils auraient un public dont on parlerait parce que moi, pour le coup, j'y suis allé 3 4 fois à la Méno et je me suis souvent régalé. Donc voilà. Pour moi, c'est mon stade coup de cœur de Ligue 1 dans les autres clubs. Donc plus que Lens, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, Michel. Je sais pas si tu as fait les deux. Moi, j'ai été un petit peu déçu Donc, par Bollard. Bon, voilà, il y a des stades, tu sais, on en fait des. Mais bon, j'ai été déçu par Anfield, tu vois, par exemple, ou oui, oui. dans l'imaginaire collectif, Anfield, tu vois. Bon, moi, des stades vraiment où j'ai vibré, il n'y en a pas beaucoup, où j'ai vu une âme vraiment avec des supporters qui vivent à fond. J'en ai pas vu tant que ça en Europe. Moi, Bollard m'a un petit peu déçu. Voilà, la Méno, c'est beau. Non, franchement, c'est bien la Méno, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même en dessous, évidemment, du Vélodrome. Puisqu'on parle de Lens, Michel, il y a une petite rumeur lancée hier soir un petit peu sur RMC, même si c'est pas exactement le terme rumeur que j'emploierais. Klose qui plairait à Longoria, mais surtout Seko Fofana, 2 joueurs de Ligue 1. Je pense que forcément tu ne peux être que d'accord, non, sur les profils. Je pense qu'il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat, d'autant que si tu veux, je vais guetter les rumeurs et les noms qui sortent au milieu de terrain, parce que je pense que c'est le secteur de jeu où on en a le moins besoin. Parce que là, nous, je pense qu'on a un effectif sous-coté et qui est de grande, grande qualité. Je vais te dire juste 3 joueurs, Rongier, Guendouzi, Gerson. Je pense qu'en Europe, c'est très, très bon. Et que je pense que si on avait des attaquants et des défenseurs au niveau de ces 3 joueurs, on aurait une équipe Hmm. digne de la Ligue des Champions. Donc, en plus, on a Gay, même si on verra ce qui se passe avec son jugement dans l'affaire en octobre. Ouais. Donc, prendre un joueur de plus dans ce secteur de jeu, un style Verretou, tu vois. Verretou, Rongier, il en a un dans chaque jambe, c'est mon avis. En revanche, Sekou Fofana, c'est un mec qui provoque, qui te met des buts, Ah oui. qui vraiment va au combat, qui fait box-to-box. Vraiment, c'est très très bon, quoi. Voilà, ça, Il y a c'est un renfort. Rémi qui nous propose un truc sympa, donc je vais le dire. Guendouzi en 6 avec Gerson et Fofana devant lui, c'est quand même le rêve. Et en plus, tu peux ajouter Rongier qui serait ce latéral qui rentre intérieur. C'est vrai que c'est pas mal, Michel, hein, c'est pas mal.
on prend. Et quant à Ouais, mais Klose, là, ouais. on va dans un débat, Romain, où si tu veux, voilà, avec Sampaoli, est-ce qu'on va continuer à jouer avec Rongier à droite, qui est à la fois excellent, mais qui est pour moi sous-coté et sous-utilisé. Chaque fois qu'il a joué au milieu de terrain, à part peut-être un match, je crois que c'est à Nice Mhm. en Coupe de France où il passe au travers, moi je le trouve très très bon, quoi. Et donc Ouais, ouais. après, tu sais très bien qu'une saison, Romain, c'est pas avec trois milieux et une équipe type. Et Moi, oui, je c'est pour préfère ça. qu'on prenne Klose. Je préfère qu'on prenne Klose et qu'il joue latéral droit ou piston droit comme tu veux. Maintenant, on dit piston. Et que Rongier, il soit au milieu de terrain. Ça, c'est moi. Mais j'ai pas raison, hein. Mhm. Je te dis mon ressenti. Moi, je pense que Rongier, il doit avoir sa place dans une liste de Deschamps élargie à 26 joueurs pour le Qatar. Donc, Plus que Camara. moi, Rongier, c'est perso, encore une fois, hein, Romain, les goûts et les couleurs. Camara, il a l'avantage pour Deschamps de pouvoir jouer dans l'axe. Et donc, ça plaît c'est un profil hybride qui plaît à Deschamps. Mais moi, je trouve que Rongier, c'est un Deschamps du 21e siècle, quoi. Il est très, très bon. C'est mon avis, encore une fois. Puis, il est Ouais, ouais. intelligent, il est pas un mot, il fait pas de vagues, il peut être remplaçant. Euh, voilà, donc pour revenir au Lensois sur le thème sur lequel tu m'as lancé, ce sont les deux seuls joueurs que je voudrais à l'OM, c'est sûr. On me demande si je confirme l'info d'RMC sur les Lensois. Bah, écoute, non, je sais pas, mais je fais confiance à Florent Germain, qui, comme Michel Liaga, est un autre suiveur de l'Olympique de Marseille de très grande qualité. Voilà, donc Flo, il dit rarement de bêtises, hein, exactement. On en dit tous parce et que il n'y a pas de il vérité. est pas dans le style, il est pas dans le style d'envoyer des infos pour envoyer des infos. Non. Après, sur ce dossier-là, justement, il n'a pas été aussi affirmatif que vous avez pu le lire sur certains médias. Il a dit Oui, oui, parmi les oui, joueurs qui plaisent, ben voilà, il a bien suivi sûr. avec attention. Les propos, je vais les donner exactement. Il dit il a suivi avec attention les performances de certains joueurs lensois. Klaus, oui, mais surtout Seko Fofana. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'était une priorité du mercato non plus. Voilà, donc ne transformons pas les propos de notre confrère non plus. Mais c'est vrai que il y a eu ces propos-là sur RMC hier soir. Michel a une top analyse. Relaye, s'il te plaît, Romain. C'est El Comandante qui nous dit ça. Présence très appréciée, hein, Michel, ce matin. Je tiens à te le dire. Oui, Euh, ils sont comme moi, ils sont contents, donc ils sont pas dans, ils sont gentils. il y a Mougli qui propose un truc, je pense que tu vas valider, Michel. On prend le pack Fofana Klos contre 20-25 millions et Enrique. Ah oui, oui. Et puis Enrique, tu peux rajouter que même si je suis fatigué, que je suis en fin de saison, que j'ai besoin de repos, je suis disponible jour et nuit pour ma voiture, pour l'aéroport. Il n'y a aucun souci. Tu peux en rajouter. Pour Tu peux Lens, même dans le l'amener en package. voiture directement, même si c'est loin. Allez, écoute-moi. Je me lâche. Si jamais on prend Klos et Fofana, je peux l'amener à Lens en voiture. C'est noté, Michel. Ah, entre parenthèses, Ouais, vas-y. vous avez vu quand même qu'on doit marquer deux buts peut-être en 4-5 minutes et que Monsieur Sampaoli, bravo à lui, hein, il finit deuxième, demi-finale, coup de droite, il fait sortir Milik, Harit et Under pour faire Ouais. rentrer quand même Lirola, Kolasinac et Luis Enrique. Et Bon, Bakambu. il y a Et Bakambu aussi, Bakambu. et Bakambu. Non, mais c'est Oui. pas mal quand même. Mais Mais bon, justement, voilà. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce moment-là? Parce que moi, j'en ai parlé avec Romain, je crois que c'était dans l'après-match. Je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti du stade. Ouais, je l'ai vu. Ouais, et justement, est-ce que tu Ben, penses écoute, qu'à je suis ce comme Romain. moment-là, il se dit, allez, deux buts à marquer, je fais rentrer du sang frais, ou il se dit, bah, c'est le dernier match de la saison, on a sécurisé la victoire, je donne du temps de Ben, jeu à tout le monde pour que ça soit la fête pour tout le monde. écoute, je n'ai pas de preuves. Mais moi, ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti, c'est la deuxième option. Je suis désolé, tu fais un énorme match, tu fais sortir Milik, Harit, Under, Gay pour faire rentrer le quatuor que je viens de citer, alors que tu dois marquer deux buts. Non. Après, j'ai pas de preuves, hein, ce que je dis. Je te dis mon feeling. Est-ce qu'il était au courant que ça se jouait aussi à la différence de but particulière? Je ne vais pas insulter M. Sampaoli, qui est un grand coach. Je dis, j'ai des doutes. J'ai des Ouais. doutes. Ouais, moi aussi, sur ce moment-là, je me dis qu'il calcule pas qu'en mettant deux buts, il y croit pas, ou alors il y croit pas.
Monsieur Cout, tiens, puisque tout le monde a dit du bien de Michel, je vais lire quand même ce commentaire. Michel, tu as craché toute la saison sur Sampaoli, le verre à moitié vide. Est-ce que tu veux clarifier ta position sur Sampaoli? Non, je la maintiens. Voilà. Tu me demandes C'est là quoi? mon bilan de Sampaoli. Comment peut-on le critiquer? Le mec, il a amené du jeu, des émotions. Tu es deuxième et tu es en demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà. Chapeau, chapeau, monsieur Sampaoli. Bravo. Maintenant, tu as le droit aussi de dire que je ne comprends pas sa gestion humaine dans plusieurs dossiers que peuvent être Alvaro, Milik et Mandanda. Je ne comprends pas son attitude souvent sur le terrain où parfois il me fait presque honte. Un carton jaune par match, on dirait un pitbull. C'est pas génial. Je ne comprends pas qu'on joue sans avant-centre les gros matchs. Je ne le comprends pas. Contre Feyenoord, tu dois marquer, tu joues sans avant-centre et tu joues Dieng, ailier droit, alors qu'il Ah, euh, allô? je suis désolé, je mens. Je ne comprends pas certaines compositions d'équipe. Je ne comprends pas que tu fasses rentrer des Milik à la 84e minute, à la 85e. Je ne comprends pas qu'on ait joué pendant un mois et demi avec Luis Enrique. J'ai le droit de voir ce verre à moitié vide, à moitié plein, tout en, si tu me mets un couteau sous la gorge, en disant bravo, monsieur Sampaoli, le bilan est positif. Ouais, voilà, c'est l'ambivalence aussi de Sampaoli cette saison, où tu te dis à la fois c'est super et à la fois ah, c'est rageant pour certains trucs, quoi. Il y a Loul qui nous demande si on peut parler de Camara à Aston Villa. Ben, on l'a déjà fait, je t'invite à revoir le replay. On va rester encore 2 minutes avec Michel dans cette émission, mais en tout cas, merci à vous. Vous êtes très nombreux, que ce soit dans le chat ou en direct. Vous prenez aussi vos abonnements 15e mois pour Heisiger. On est d'accord, Michel. Sampaoli devrait sauter. Alors, il n'a pas dit ça, Michel, hein. Euh, Non, 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 non. Faut non, pas non, confondre. voilà. J'ai répondu à une question. Moi, j'assume mes propos. Bien sûr, bien sûr. J'assume mes propos. Je vous rappelle quand même qu'avant le match contre Strasbourg, j'ai vu des trucs qui sortaient. S'il finit quatrième, qu'est-ce qu'il va est-ce qu'on va dire que la saison est réussie? Moi, je Bien suis sûr. désolé. Je sépare le bilan. Voilà, par exemple, Bob. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bob, il finit deuxième. On avait dit, bon, on finit deuxième, ben, on s'est fait chier. On avait le droit de le critiquer aussi, tout en disant qu'on finit deuxième. On finit quatrième, et on avait dit, avec Bielsa, et on avait dit, on s'est régalé. Chacun a sa vision. Moi, ma Hmm. vision, c'est que son attitude sur l'aspect, la gestion humaine du groupe, elle fait débat. Et il y a des traces qui en découlent, hein, avec Marie et Mili qui va peut-être partir, Mandanda qui va peut-être pas rester, Alvaro qui est parti en courte saison, on a failli le payer au niveau défensif. Certains choix dans les gros matchs sans avant-centre, je l'assume. C'est tout. Hmm. Tiens, juste cette question, Michel, de T'es pas Cornup. d'accord avec moi? Si, si, plutôt. Plutôt. Après, moi, je suis quand même Je sais que tu es globalement un peu plutôt plus pro Sampaoli que satisfait. moi. Ouais, C'est pour un ça petit que je te peu. le dis. Un petit peu. Après, il m'a quand même beaucoup énervé avec sa philosophie de possession absolue dans les gros matchs. Je pense que la réflexion n'est pas bonne. Après, il a le mérite d'assumer ses propos et sa philosophie. D'accord, Mais pour d'accord, moi, Romain. pour moi, c'est une grosse erreur d'envisager les gros matchs comme ça. Voilà, j'espère que cette intersaison le fera réfléchir là-dessus. Tiens, Michel, il y a Cornup qui nous dit ça commence à me saouler cette fameuse gestion de Mandanda. Je parle pas forcément que de toi. Beaucoup de nos consultants ont eu à peu près le même avis que toi. D'où un joueur n'a pas le droit à la concurrence, surtout que le niveau de Mandanda n'est pas dingue depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que tu veux répondre à Cornup? Bon, c'est facile la réponse. Moi, j'ai fait partie de ceux, et je l'ai dit dans des talks au Phocéen, qu'il fallait préparer l'après-Mandanda, qu'il avait une saison où ça sentait un petit peu la fin. Et donc, moi, j'étais plutôt content qu'un goal vienne le concurrencer. Donc, il a absolument raison qu'il faut qu'il y ait une concurrence. Sauf que si tu as une concurrence d'un mec de 25 ans, si tu as Mike Maignan qui vient à l'OM et qui met Mandanda sur la touche, je comprends. Mais il y a Paul Lopez qui est venu, et n'en déplaise en certains, je ne l'ai pas vu meilleur que Mandanda, à tel point que même Sampaoli, qui n'aimait pas Mandanda, à la fin, il a mis Mandanda. Une défaite sur 20 ou 21 matchs pour Mandanda. Une saison exceptionnelle, alors que le mec, il joue pas des fois pendant 2 mois, il est resté Hmm. pro. Euh, pour moi, il a été parfait. Donc moi, si tu me dis, je fais venir un mec qui est en concurrence, oui. Un mec qui est plus fort, qui prend la place de Mandanda, oui. Je ne l'ai pas vu avec Paul Lopez. Et puis, il y a la manière. Je ne sais pas le nom de celui qui a fait la question. Le mec, il apprend à la collation à Monaco, alors qu'il revient de l'équipe de France, que d'un coup,
il va sur le banc. Il nous dit pas à nous, tout, tu le sais, il nous a jamais dit non, Ouais, ouais, bien sûr. je fais tourner, c'est pas le titulaire. Il nous a menti, Sampaoli. Il le met pendant 2 mois au frais, il le fait jouer un match à 13h contre Metz. Au bout de 2 mois sans avoir joué, 2 mois et C'est demi. vrai. Et d'ailleurs, il est bon, on fait 0-0. Ouais. Donc moi, c'est cette gestion-là. Et Mandanda, d'ailleurs, ne l'a pas apprécié. Il avait dit qu'il était prêt pour la concurrence, mais il fallait que ça soit un peu plus clair. Il faut qu'on te dise les choses. Donc c'est pour ça que Mandanda, il ne fera pas une autre saison comme ça. Ah, donc tu penses qu'il va partir? J'ai dit qu'il ne ferait pas une autre saison comme ça, Romain. Ça ne veut pas dire qu'il va Mais donc, partir. mais donc il va partir parce que Ah, le plan c'est quand même de mais j'ai pas petit dit à ça. petit Non, mais moi je le dis. Si je suis ta logique, il va partir parce que Paul Ah Lopez, le oui, plan oui, c'est oui. pas qu'il soit sur le banc. Si tu suis cette logique, il va partir. Mais tu sais très bien qu'il peut se passer des choses en 2 mois d'intersaison. Je suis d'accord, sauf que tu as acheté Paul Lopez 12 millions d'euros, c'est pas pour en faire un remplaçant. Il a 28-29 ans, il est plus dans la force de l'âge. Mandanda, Mais c'est un qui te talent. dit que Sampaoli sera le coach? Qui te dit que Ah, il moi a je pas un pense autre que et qui si. sait ou qui te dit que Sampaoli il revienne pas un petit peu sur ses idées qui étaient plus ou moins arrêtées? C'est pas impossible. Donc tu me poses la question. Si ça reste comme ça, voilà, pour résumer, à mon avis, Steve demandera à partir. D'accord, très bien. On verra en tout cas. On demande si on peut vendre Lopez? Oui, on peut le vendre puisque il a été acheté en option d'achat, donc c'est totalement possible. Après, ça m'étonnerait qu'on le fasse quand même. Va-t-il y avoir des ventes? Oui, il y aura des ventes. Écoute, Michel, je vais te remercier parce que c'était une très très belle émission. Tu reviens quand tu veux. Je pense qu'on te verra encore cet été, peut-être dans l'OM Champions Quiz. On verra. Si tu nous fais l'honneur de ta présence. Finaliste, je suis finaliste. Et Bon, oui, c'est pour ça, un petit finaliste peu, sortant. même si Romain va a priori participer, donc ça fait un candidat dans le chapeau Ligue des Champions de plus. Mais voilà. Moi, l'important, c'est que si vous m'appelez, si vous me faites l'honneur, je viendrai en courant. Écoute, on t'appellera en premier. Merci beaucoup, Michel. Et j'espère que ça vous a plu Allez, cette la bise. émission. Vous étiez très nombreux avec nous. Profite bien de ta journée de repos, Michel. Merci à Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau café. Ciao, ciao.